Bonsoir, chers collègues. Nous voilà réunis ce soir pour la tenue de notre 4e séance du conseil municipal de la ville de Petit-Canal. Je vais demander à Madame Élodie Piton d'effectuer l'appel. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population qui nous suit sur les réseaux. Donc, je vais procéder à l'appel. Monsieur Mornal Blaise, Madame Reine épouse Rampachela, Monsieur Magin Terrasse Modven, Madame Baucher épouse Défi Dragen Édouard Lise, Monsieur Géraldini Laurent, Madame Plumasso Marielle, Monsieur Sioumandan Rénal, Madame Kinder Ornella, Monsieur Atam Kassigadou Moïse, Madame Mandrin Isabelle, Monsieur Fulrad Peter Honoré, Madame Gerpan Josette, Monsieur Mourouvin Didier, Monsieur Aléum Mario donne procuration à Monsieur Atam Kassigadou, Madame Mordi Roselyne excusée, Madame Noyon épouse Valier Séverine, Monsieur Versin Rony, Madame Karou Panapoulé épouse Déby Bacas Sophie, Madame Amlé Astrid donne procuration à Madame Déby Bacas, Monsieur Eugène José, Monsieur Saint-Garin Solé Rémy, Monsieur Hutin Hubert, Monsieur Daniel Jordan excusé, Madame Piton Élodie, ici moi-même, présente, Madame Brasier Annie-Claude donne procuration à Monsieur Versin, Madame Chitcharn Brenda, Madame Colongean Axel, Madame Boudou Stella, Monsieur Sinon Stéphane. Voilà pour l'appel. Très bien, le quorum est largement atteint. Je vous propose de désigner Madame Élodie Piton aussi, secrétaire de séance, si vous le voulez bien. Alors, le premier point, c'est question orale. Nous n'en avons pas reçu. Le deuxième point, c'est l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 16 novembre et du 15 septembre. Est-ce que vous avez des remarques, des observations, chers collègues? À part les modifications que nous avons effectuées lors de la préparation, sachant que nous sommes réunis ce soir, mais il n'y a que la majorité. Hein. Donc, les modifications ont été portées. Et donc, s'il n'y en a pas d'autres, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité l'adoption de ces procès-verbaux. Le troisième point, c'est l'extension du cimetière, à savoir la mise à jour du plan de financement suite à une demande de subvention complémentaire au niveau de la DETR 2024. Donc, chers collègues, nous avons entamé les travaux d'extension du cimetière de Petit-Canal. Les travaux avancent très bien. Et pour pouvoir soulager les finances de la ville, nous avons prévu de phaser, je dirais, la réalisation des travaux et de phaser, bien sûr, dans ce cas-là aussi, le plan de financement. Et dans cette optique, il vous est proposé de valider une modification du plan de financement avec une demande de ETR 2024 à hauteur de 750 000 € pour venir finaliser le projet d'investissement à hauteur de 3 488 110,95 € avec une participation de 1 910 192 € de la ville de Petit-Canal, ce qui représente 54,76%. Donc, il vous est proposé de valider ce plan de financement. Les travaux de l'extension avancent très bien. Nous portons l'espoir de pouvoir, je dirais, être sur cette partie d'extension du cimetière pour le 1er novembre 2024. Et pouvoir ainsi répondre à cette grosse demande
de la population en matière de concession. Nous avons depuis des années un certain nombre d'habitants de Petit Canal, mais aussi des Canaliens qui sont à l'extérieur et qui ont exprimé la volonté d'être propriétaires d'une concession sur Petit Canal. Et donc, ce projet-là va nous permettre de répondre à l'attente de la population canalienne, mais en dehors même de la population canalienne, de répondre à tous ceux qui ont exprimé jusqu'alors la volonté d'avoir une concession au niveau de Petit Canal et au niveau de notre cimetière. Et ça nous permet aussi, comme je le dis souvent, de nous mettre aux normes à travers, je dirais, les différents aménagements qui seront réalisés une fois que le projet est terminé. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, chers collègues? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Il vous est donc demandé de valider le plan de financement proposé et de me donner pouvoir afin de mettre en œuvre cette opération. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. Quatrième point, rénovation des groupes scolaires de Bazin et de Gocap. Et donc, sur ce projet de rénovation, il vous est proposé de valider une demande de subvention des îles pour 2024. Donc, Madame Hildebert Marielle va nous présenter le point 4. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues, bonsoir à la population. Donc, concernant la rénovation des groupes scolaires de Bazin et de Gocap, une demande de subvention est nécessaire. Donc, par courrier en date du 15 février 2024, le préfet de région nous a fait part de l'appel à projet pour la dotation de soutien à l'investissement, communément appelé des îles 2024, qui a pour objectif notamment de financer la transformation et la rénovation de bâtiments scolaires. La commune de Petit Canal souhaite procéder à la rénovation de ces deux établissements scolaires. En effet, les groupes scolaires de Bazin et de Gocap ont subi l'épreuve du temps et nécessitent, malgré les entretiens courants, une intervention plus approfondie afin de fournir un service de qualité aux utilisateurs de ces espaces. L'objectif poursuivi est de mettre à disposition de la communauté éducative un cadre de travail accueillant, leur permettant de transmettre un savoir en toute quiétude et de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances en toute sérénité. Le projet consiste à la réfection des toitures usagées, à la reprise de l'étanchéité des salles de classe et aussi à la réparation de béton fissuré ainsi que le lessivage et la peinture de l'ensemble des bâtiments. De ce fait, la commune de Petit Canal sollicite un accompagnement sur la DESIL 2024 pour la réalisation de ces travaux dont le coût est estimé à 237 227 € et 8 centimes. Selon le plan de financement suivant, donc concernant le financement, nous avons pour l'État, le montant qui sera estimé pour ce financement pour l'État est de 189 781 € et 66 centimes. En ce qui concerne la commune, donc le montant est de 47 445 € et 42 centimes, ce qui fait un total, bien sûr, de 237 227 € et 8 centimes. Donc, chers collègues, il est demandé au conseil municipal de valider le plan de financement proposé et de donner pouvoir au maire afin de mettre en œuvre cette opération. Donc, chers collègues, veuillez délibérer. Très bien. Merci, Madame Plumasso, pour cette présentation. Chers collègues, est-ce que vous avez des observations ou des questions? Pas d'observation, pas de questions. Donc, de toutes les façons, nous sommes dans la logique des années précédentes, où nous cherchons les fonds nécessaires pour soulager les finances de la ville. Et nous faisons entre chaque vacances scolaires aussi des travaux pour améliorer les conditions de scolarisation de nos jeunes Canaliens. Et nous apportons aussi à travers ces aménagements une amélioration aussi des conditions de travail
des enseignants. Donc, sur l'école de Bazin et de Goukab, cette demande de subvention pour les travaux qui seront réalisés courant le mois de juillet et août 2024. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Très bien, merci. Voté à l'unanimité. Le 5e point concerne l'aménagement de l'accès du port de pêche de Petit Canal. Et donc là aussi, dans cette volonté de soulager, je dirais, les finances de la ville, il est proposé de faire une demande au niveau des fonds d'intervention maritime, à savoir le FIM 2024. Alors, M. Chiraldini, pour la présentation de ce point. Bonsoir, chers collègues, bonsoir, chère population. Effectivement, le préfet de région nous a fait part de l'appel à projet de fonds d'intervention maritime 2024. Donc, c'est avec un grand intérêt que la collectivité de Petit Canal répond à cet appel à projet. L'aménagement et l'accès du port de notre ville est un enjeu majeur pour nous. Cet ouvrage, plus communément appelé port de pêche, est un lieu chargé d'histoire. On y trouve à proximité les marches des esclaves, pas loin aussi la prison, située au bas du bourg de la ville. Plusieurs types d'utilisateurs se côtoient sur ce site. Les marins pêcheurs, les plaisanciers, les touristes, les pratiquants d'activités nautiques. C'est un lieu qui est de plus en plus fréquenté d'année en année. Cependant, les infrastructures doivent être rénovées et adaptées à ces nouveaux pratiquants et ces nouveaux visiteurs, qui sont de plus en plus nombreux, comme on le disait plus haut. Donc c'est ainsi que la ville a décidé de reprendre l'appel à projet FIM 2024 et nous envisageons de soumettre le projet d'amélioration de l'accès du port multifonctionnel et de faciliter l'interactivité entre le port et le bourg de la ville. Car au-delà du bassin de mouillage qui abrite les activités de pêche, de plaisance et de tourisme, c'est un emplacement qui constitue une richesse historique et naturelle qu'il est nécessaire de valoriser en respectant son âme, ses équilibres écologiques et ses contraintes réglementaires. De point de vue économique, les retombées sont attendues, sont une plus grande fréquentation, un accès sécurisé pour l'ensemble des utilisateurs et une meilleure gestion de la voirie, des déchets et des eaux pluviales. Le coût de cet aménagement s'élève à 369 117 euros. Selon le plan de financement suivant, qui s'établit comme suit, donc nous comptons demander au niveau du fonds d'investissement maritime 2024 295 293,60 euros, ce qui représente 80%. Les fonds qu'amènerait la ville seraient à hauteur de 73 823,40 euros, soit 20%, ce qui fait la somme des 100%. Il est demandé au conseil municipal de valider le plan de financement proposé, de donner pouvoir au maire afin de mettre en œuvre cette opération. Chers collègues, je tiens à préciser que c'est vraiment un appel à projet important pour donner un élan à tous les projets que nous menons au bas du bourg, sachant que le port de pêche est de plus en plus fréquenté et il faut le sécuriser et donner aussi une autre vision de ce port de pêche. Oui, tout à fait. Merci, M. Chiraldini. Et effectivement, cela rentre dans le projet global que nous avons et la vision que nous avons pour pouvoir développer, je dirais, cette façade maritime de la ville. Et donc, ce sera en complément du projet d'aménagement du port de pêche. Et là, nous pourrons, à travers cet appel à projet, impulser déjà un certain aménagement au niveau des marches et au niveau de l'accès du port. Donc, merci pour la présentation, M. Chiraldini. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Oui, Mme Géopon. Bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, la population. On peut voir après la lecture de ces deux appels à projet que la collectivité quand même est très au fait des choses et ne laisse pas passer de l'argent qu'on peut avoir par l'État. Et on voit que nous, en tant que collectivité, nous répondons à tous les appels, ce qui nous permet de ne pas aller sur nos fonds propres et de pouvoir utiliser ce que l'État nous permet d'avoir pour le bien-être de la population. Donc je peux dire qu'on peut se féliciter de voir que nous sommes très végatifs. Oui, très bien. C'est très intéressant de le préciser et je félicite au passage les administratifs
de la collectivité qui sont très véatifs sur les différents appels à projets et qui montent les projets justement pour pouvoir soulager les fonds de la ville. Je rappelle que nous sommes l'une des villes où le taux d'imposition est le plus bas. Cela veut dire que nous devons optimiser nos recettes pour pouvoir soulager la population. Et c'est dans cet esprit-là, véritablement, que nous ne cessons de chercher toutes les pistes de financement pour pouvoir faire avancer le territoire et pour apporter les aménagements nécessaires, et évidemment, tout en soulageant les finances de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres remarques? Je mets aux voix, chers collègues, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Très bien, voté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le 6e point concerne l'appel à projet. Donc, on continue, Madame Géopan. Là encore, une recherche de fonds pour les vacances culturelles de 2024. Donc, je vais passer la parole à Madame Rampat pour la présentation de ce point. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, appel à projet vacances culturelles 2024. Et Monsieur le maire, vous l'avez précisé, effectivement, nous sommes dans une bonne dynamique de recherche de financement et de répondre aux appels à projets. Et donc, ce point appel à projet vacances culturelles 2024 répond effectivement à cette démarche que nous avons entreprise pour soulager les fonds de la collectivité. Et donc, il s'agit là, effectivement, de mettre en œuvre notre politique culturelle et la ville de Petit-Canal souhaite mettre en place pour les vacances d'été 2024 ce dispositif Vacances au Canal. Et donc, l'objectif, bien sûr, est de proposer des activités pendant les vacances d'été en alliant le sport à la culture, avec pour objectif de mobiliser les éducateurs, les associations culturelles et sportives de la ville, de travailler sur l'image des quartiers et sections, de construire les solidarités de demain, de favoriser les interactions entre les publics qui ne se côtoient pas habituellement, de répondre à la demande des habitants, de créer un moment d'échange conviviaux, de développer l'implication des habitants dans leur vie de quartier, de favoriser le respect, la tolérance et le partage, de lutter bien sûr contre l'isolement, de favoriser l'inclusion du public porteur de handicap, de faire découvrir le territoire de la commune grâce au format itinérant. Ce programme d'activité a notamment pour but de rompre avec l'oisiveté des jeunes, l'isolement des seniors et de permettre l'inclusion des personnes, des publics fragilisés et ou porteurs de handicap. Le sport étant vecteur de lien social, cette initiative permet de nouer des liens entre les différents publics grâce à un ensemble d'ateliers participatifs et gratuits mêlant l'expression corporelle, le sport, la danse et l'écriture. Ces ateliers seront organisés en étroite collaboration avec les associations de la ville et le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Afin de financer ce dispositif, la ville a décidé de répondre à l'appel à projet Vacances culturelles 2024, lancé par le ministère de la Culture, et également de solliciter le conseil départemental pour un accompagnement. Le coût de cette opération s'élève à 22 000 €, dont le plan de financement se présente comme suit, donc État 13 200 €, soit 60%, département 4 400 €, donc c'est 20%, et la commune 4 400 €, qui représente 20% du coût du projet. Donc le total, hors taxe, 22 000 €. Il vous est donc demandé, chers collègues, de délibérer sur le plan de financement. Oui, très bien. Merci, Madame Rampat, pour la présentation de ce point. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations, chers collègues? Pas de remarques, pas d'observations. Comme je le disais, cela aussi, c'est une démarche de recherche de fonds pour justement animer, permettre à ceux qui n'auront pas la possibilité de partir en vacances ou qui seront sur le territoire, qui vont nous visiter, des activités, des échanges, des moments de partage. Et donc ça, à travers, je dirais, cet appel à projet sur les vacances culturelles 2024. Il vous est donc demandé, chers collègues, de valider le plan de financement proposé et de me donner pouvoir afin de solliciter les subventions nécessaires
et les éléments nécessaires pour réaliser toutes les actions concernant ce projet. Je mets donc aux voix qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le 7e point concerne un sujet sur la médiathèque. Il s'agit pour nous donc de désigner la ville de Morne-à-l'Eau en qualité de commune coordinatrice du réseau médiathèque du Nord Grande Terre. Alors, du Nord de Guadeloupe, hein. Il faut qu'on aille dans effectivement cette volonté globale sur le territoire. Monsieur Magin-Terrasse, pour pouvoir nous présenter ce point. C'est bon. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population. Désignation de Morne-à-l'Eau en qualité de commune coordonnatrice du réseau médiathèque Nord-Guadeloupe. Les communes du Nord-Grande-Terre, en étroite collaboration avec la gang, la CANGT, et en partenariat avec la bibliothèque départementale et la direction des affaires culturelles, se sont inscrites dans une démarche de mutualisation de l'animation et de la promotion de la lecture publique en initiant un travail de mise en réseau des médiathèques du Nord-Grande-Terre. Pour rappel, les objectifs de cette mutualisation visent à remettre l'usager au centre des préoccupations, apporter des services innovants et de qualité au public, rendre dynamique le maillage du territoire en optimisant la complémentarité des équipements. Aussi, par délibération, les communes membres ont approuvé le projet de mise en réseau des bibliothèques, incluant création d'un portail commun, fusion des bases documentaires, catalogue commun, carte de prêt unique pour des prêts interbibliothèques. À ce stade des travaux, à des fins de coordination et de gestion administrative du réseau, il est nécessaire de formaliser la nomination d'une commune coordonnatrice qui aurait en charge de conventionner avec les partenaires compétents en matière de lecture publique, recruter là où les ressources humaines nécessaires pour coordonner et animer la vie du réseau. Les coûts de la rémunération de cette ressource seraient partagés à part égale entre les 5 communes membres du réseau selon les conditions définies par une convention ad hoc. Dans la continuité de sa candidature, en qualité de coordonnateur, le groupement de commandes pour l'acquisition des équipements et les prestations liées au logiciel de gestion des bibliothèques, la ville de Morne-à-l'Eau s'était positionnée pour être commune coordonnatrice du réseau. En conséquence, la charte du 15 octobre 2021 de mise en réseau des médiathèques Nord-Grande-Terre sera modifiée pour préciser l'identité de la commune coordonnatrice. Un comité de pilotage composé d'élus et de techniciens de chaque commune sera constitué afin de valider, suivre et évaluer les orientations du réseau. Un bilan annuel sera présenté à ce comité de pilotage. Aussi, il vous est proposé d'approuver la nomination de la commune de Morne-à-l'Eau en tant que commune coordinatrice, d'approuver la convention de partenariat annexée, d'autoriser le maire de Morne-à-l'Eau en sa qualité de commune coordonnatrice du réseau à négocier, signer la dite convention de partenariat,
ainsi que tous les documents y afférents. D'acter le principe de la création du comité de pilotage. Veuillez en délibérer. Merci, Monsieur Magin, pour cette présentation. Effectivement, nous sommes dans la continuité des choses. Après avoir validé cette mise en réseau des différentes médiathèques des 5 villes de la communauté d'Aglo, il s'agit pour nous d'aller encore plus loin, de désigner la ville de Morne-à-l'Eau comme coordinatrice sur le réseau des bibliothèques de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Je mets aux voix donc. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le 8e point concerne le sujet de la régularisation foncière. Il s'agit de valider une convention qui devra être signée entre la ville de Petit-Canal et Terre Caraïbes. Terre Caraïbes, je rappelle, ex-établissement de l'EPF, qui va nous permettre de finaliser, je dirais, le projet de régularisation foncière que nous portons sur le territoire. Et c'est une opération pas évidente, c'est une opération lourde, c'est une opération qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de technicité, beaucoup de maîtrise. Et donc, afin de nous permettre de rédiger les actes de vente sous la forme administrative, donc nous conventionnons, nous proposons la convention avec, je dirais, Terre Caraïbes, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la rédaction des actes, mais aussi d'être moins, que ce soit moins coûteux aussi pour les acquéreurs de ce foncier qui appartient à la ville et dont nous portons, je dirais, l'ambition depuis quelques années pour que ces occupants puissent devenir propriétaires, avoir leur titre de propriété et pouvoir par la suite transmettre leurs biens et jouir de leurs biens en parfaite plénitude. Et donc, ça va nous permettre d'aller encore plus vite. Et donc, chers collègues, il vous est proposé de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités d'intervention de Terre Caraïbes pour le compte de la commune de Petit-Canal et de m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter la dite convention. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci, chers collègues. Votez à l'unanimité. Le 9e point concerne les subventions aux associations. Je vais donc passer la parole à M. Moïse Atam pour la présentation de ce point. Monsieur Atam, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, chère population, bonsoir. Oui, comme vous le savez, la ville a toujours accompagné les associations dans leurs actions qu'elles portent par la mise à disposition de salles, de matériel et d'aides en tout genre. Parce qu'il faut savoir, c'est vrai que les associations, c'est la force vive du territoire. C'est eux qui animent notre territoire, vraiment. Donc, on a reçu des demandes de subventions de la part de ces associations. Et après instruction de leurs demandes, le conseil municipal est invité à allouer une subvention de fonctionnement à ces associations. Donc nous avons quand même une bonne dizaine. Nous avons Canal Nautique, qui est une association sportive, surtout sur notre joli plan d'eau. On a décidé d'allouer une subvention de 2 000 €. Culture et loisirs, qui est une association culturelle, 3 000 €. Les Acacias, qui font culturel et social, 1 500 €.
Chapeau canal culturel et sportif, 1500 €. Les Alpignats, qui est une association culturelle, 2000 €. Le Dynamique Club culturel, 1500 €. La Jinga, association sportive, 5000 €. Les Amis de l'Inde, association culturelle, 5000 €. Non, 3000 €, je me suis trompé. Et l'association Saint-Vincent de Paul, qui fait du social, une subvention de 2000 €. Non? Ouais. Donc, il vous a demandé d'approuver l'attribution des subventions aux associations telles que nous l'avons récapitulé dans le tableau. Et dire que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits ouverts au budget 2024. Très bien. Merci, Monsieur Atam, pour la présentation. Donc, je vais vous proposer de voter ces subventions par ligne, hein, chers collègues, parce que nous avons des élus qui sont dans les différentes associations. Donc, on va leur demander de sortir. Donc, on a Mme Géopan et Mme Kinder. Est-ce qu'il y a des... Madame Mandrin aussi? Canal nautique, Madame Mandrin aussi? Oui, tout à fait. Il ne faut oublier personne. Madame Défi de Région aussi? Oui? OK. Membre actif? Non, c'est pas tout de suite. Alors, je mets... Est-ce qu'il y a des observations sur cette subvention de canal nautique? Pas d'observation. On se doit d'être vigilant pour qu'il n'y ait pas de contestation administrative. Donc, vaut mieux faire les choses convenablement. Alors, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité des présents. On va demander aux collègues de rentrer s'ils ne font pas partie de la prochaine subvention qui va être votée. Alors, chers collègues, sachez que vos collègues ont validé la subvention pour l'association dont vous faites partie. On va continuer. Culture et loisirs, une subvention de 3 000 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Association Les Acacias, nos aînés, 1500 €. Qui s'abstient? Qui est... Il n'y a personne qui fait partie du conseil d'administration. Membre actif. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voter à l'unanimité. L'association Chapeau Canal, 1500 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Dynamique Club, nos quadrilleurs. Les Alpignas avant, Alpignas, 2000 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Alors, Dynamique Club, 1500 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. La Jinga. Donc, on va demander à Madame Piton de sortir. Et donc, je mets au vote pour la Jinga, notre association de futsal, qui a de très bons résultats depuis des années. Et donc, je propose une subvention de 5 000 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. On va demander à Mme Piton de nous rejoindre. Donc, Mme Piton, la subvention a été votée à l'unanimité des collègues. Les Amis de l'Aide, association culturelle,
3 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Concernant la subvention de Saint-Vincent-de-Paul, nous avons des éléments nouveaux que nous devons étudier. Donc, il vous est proposé de remettre à la prochaine fois le vote de cette subvention, après analyse des éléments nouveaux que nous avons eus en notre possession. Donc, chers collègues, je vous remercie pour le vote de toutes ces subventions pour les associations. Nous savons quelle est l'importance des forces vives sur le territoire, sur les actions que nous menons, sur l'implication de la population à travers ces associations. Et il est tout à fait normal que nous puissions les accompagner dans les différents projets qu'elles portent. On continue. 10e point, commémoration de l'abolition de l'esclavage, ajustement du plan de financement. Je vais donc passer la parole à Madame Ornella Kender. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population qui nous suit. Donc, depuis 2014, Petit Canal, carrefour de l'histoire, prend tout son sens du fait de sa richesse, de son patrimoine culturel et de l'histoire de sa population. Donc, c'est une ambition politique qui est mise en exergue pendant tout le mois de mai à travers le grand festival culturel canalien et qui connaît son apothéose avec le festival Héritage Mémoire Vivante en nous. Ce festival a pour objectif de valoriser notre histoire et plus largement le territoire du Nord-Grande-Terre grâce aux différentes animations proposées et au village commémoratif qui permet à plusieurs acteurs du territoire de promouvoir leur activité artisanale. Donc, afin d'organiser ce festival, la commune a estimé le budget nécessaire à 125 000 euros, susceptible d'être financé comme suit. Le conseil régional à hauteur de 40%, soit 50 000 euros. Conseil départemental pour 20%, soit 25 000 euros. La communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre à hauteur de 20%, soit 25 000 euros. Et enfin, la commune à hauteur de 20%, 25 000 euros. Il vous a demandé, chers collègues, d'approuver l'organisation du festival Héritage Mémoire Vivante en nous, d'approuver le plan de financement nécessaire pour l'organisation de ce festival, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions nécessaires pour l'organisation de ce festival et enfin d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne réalisation de ce festival. Je rajouterai, chers collègues, et aussi à la population, que ce festival permet de renforcer l'attractivité du territoire et de mettre en lumière Petit Canal à l'échelle régionale et aussi nationale. Oui, très bien. Merci, Madame Kender, pour la présentation de ce point. Est-ce qu'il y a des observations, des questions, chers collègues? Non, tout est clair pour vous. Effectivement, c'est une manifestation héritage mémoire vivante en nous que nous tenons sous différentes formes depuis 2014. Je considère que le 27 mai, c'est une date incontournable pour la Guadeloupe, voire la date la plus importante pour nous, descendants, je dirais, d'Afrique, et pour mettre en lumière, je dirais, tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions être les hommes et les femmes libres que nous sommes aujourd'hui. Nous avons tous un petit bout de ces ancêtres en nous, ces hommes qui se sont battus pour que nous puissions avoir les opportunités que nous avons aujourd'hui, les projections que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est parce que ceux-là se sont battus et nous ont permis d'être des hommes libres. Et si nous pouvons parler aujourd'hui de peuple guadeloupéen, c'est bien parce que cette date a existé. Et c'est pour ça qu'au sein de la majorité, depuis notre arrivée, nous mettons les moyens pour que ce jour ne passe pas inaperçu et que ce soit une date où l'on s'interroge sur le qui nous sommes, qui nous est, qui fondement en nous,
Et c'est pour ça que nous mettons les moyens, nous mettons l'énergie nécessaire pour que le 27 mai soit l'une des dates les plus importantes pour nous, Canaliens, et pour nous, Guadeloupéens. Et bien sûr, Petit Canal, carrefour de l'histoire, à travers, je dirais, le patrimoine que nous possédons, à travers les marches, à travers l'ancienne prison, à travers les moulins qui symbolisaient, je dirais, les habitations et qui symbolisent aussi aujourd'hui notre passé et qui nous rappellent d'où nous venons, quels sont nos fondements, et nous ne devons jamais oublier ça. Et c'est pour ça que nous avons mis toute l'énergie nécessaire, nous avons cherché tous les moyens nécessaires, et nous comptons beaucoup sur les grandes collectivités pour nous apporter le soutien nécessaire pour garder, je dirais, cette date au centre de la vie des Guadeloupéens, et ce qui permettra aussi demain à nos jeunes de s'interroger. On a une tendance à vivre notre temps sans chercher le fondement des choses, et en marquant cette date à travers cette manifestation, cela nous permet aussi de transmettre une certaine connaissance à notre jeunesse et de transmettre une certaine connaissance à tous ceux qui sont dans la recherche d'identité. Et ça, c'est incontournable pour nous. Et je remercie en tout cas vous, chers collègues, de toujours porter cette attention particulière à cette date et de faire en sorte que nous puissions marquer, je dirais, de par les différentes manifestations que nous organisons sur le territoire de Petit Canal, la mémoire de nos ancêtres. Donc, en tout cas, la proposition est faite pour que nous puissions solliciter les collectivités pour nous accompagner dans cette volonté de mémoire que nous portons à Petit Canal à la date du 27 mai. Donc, s'il n'y a pas d'observation ou il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Oui, Madame Géopan. Oui, mais permettez-moi de dire, effectivement, sorti du Valais à 27 mai, et on a pensé que tout Guadeloupéen joue là, ça sera un jour mémorable. D'autant plus que Petit Canal, c'est un canal qui est un lieu qui est plein d'histoire. Et on a demandé que le 26 et le 25 mai, tout Guadeloupéen, je rejoigne le Petit Canal pour que fête en nous son belle fête. Oui, tout à fait. Pour que fête là, c'est fête à Guadeloupéen et que tout le monde retrouve à travers la programmation là que nous avons décliné là. Et on a aussi M. Fulrad, Honoré Fulrad. Oui, merci, Monsieur le maire. Après ce discours panégyrique que vous avez fait du Petit Canal et de nos origines, je crois que c'est une idée que je soumets justement au conseil municipal. Après, je verrai avec le maire les détails. Je souhaiterais qu'on se rapproche davantage de nos ancêtres, de l'Afrique. Pour ces raisons, je suggère au maire justement et au conseil municipal que nous nous rapprochions par un jumelage avec un des pays africains tels que soit le Bénin ou le Togo, tout à côté. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Fulrad. L'idée est lancée et c'est vrai que le fondement même du festival, c'est de pouvoir échanger avec nos frères africains, mais nos frères caraïbes aussi, sur, je dirais, le sujet, parce que nous sommes tous concernés, et c'est vrai qu'on ne se cantonne pas uniquement à la Guadeloupe, mais c'est la Caraïbe aussi, où nous pouvons échanger sur ce sujet-là, partager notre histoire. Et dans cette idée d'ouverture, effectivement, le futur nous permettra d'aller
dans des opérations de jumelage avec nos frères de la Caraïbe, mais aussi avec l'Afrique. Et donc, l'idée est lancée et donc nous allons travailler et nous donner les moyens de pouvoir développer et d'atteindre ces objectifs. Merci, chers collègues. Je mets aux voix qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, valider à l'unanimité. Le prochain point concerne toujours le sujet du 27 mai. Il s'agit pour vous, chers collègues, de valider une convention d'objectifs avec l'association Stay Clean, Interdit Pellissier, qui va nous permettre d'être accompagnés sur cette manifestation du 27 mai. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas toutes les ressources au sein de la collectivité, donc c'est pour ça que nous conventionnons avec différentes associations sur différents projets portés au niveau du territoire. Et là, c'est avec l'association Stay Clean. Donc, il s'agit pour nous de permettre à cette association de nous accompagner avec son savoir-faire. Donc, à travers une subvention qui ne va pas excéder 41 670 €. Le versement de cette somme se fera par un premier versement de 10 000 € et ensuite le solde sur présentation de l'état réel des dépenses qui seront engagées par l'association et, comme je le disais, sans pouvoir excéder 41 670 €. Donc, il vous est demandé d'approuver les termes de la convention entre la ville de Petit-Canel et l'association Stay Clean, de m'autoriser à signer la dite convention et de m'autoriser aussi à prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne réalisation de la convention. Et donc, cette association nous accompagne sur la réalisation de la programmation du 27. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Très bien, chers collègues, merci. Au passage, je rappelle que dans la programmation, nous avons prévu des manifestations allant du dimanche 26 mai au lundi 27. C'est vrai que le dimanche 26, c'est la fête des parents, donc la fête des mères. Donc, nous avons préconisé et nous avons retenu que l'on puisse se voir et ouvrir le village l'après-midi. Là, tout le monde qui fait manger en famille. Nous échanger à tout ça qui cavine autour du 27 mai. Et donc, nous avons proposé l'ouverture du village à 14 h avec, je dirais, des artisans, des différents stands qui seront proposés, hein, des artisans du Nord Grande Terre, mais des artisans de toute la Guadeloupe, hein, qui vont venir exposer leurs produits dans le thème, bien sûr, du 27 mai. Et le soir, il y aura, à partir de 19 h, je dirais, un plateau artistique, culturel, parce que cela passe par ça aussi. Et dans le clou de ce plateau artistique, hein, nous aurons des associations comme la Couviranda, Zeba Femmes, et on aura Colobout qui va nous faire une prestation. On va terminer le podium avec Akio. Ce sont des éléments que vous allez pouvoir trouver sur la page internet de la ville, sur le Facebook de la ville, où vous pourrez avoir tous ces éléments vous permettant d'organiser votre programmation. Et bien sûr, le 27 aussi, il y aura plusieurs manifestations, que ni coup de tambour, que ni bica parole, que ni discussion, échange entre nous sur le sujet. Et donc là aussi, j'appelle à tout un chacun à s'organiser pour pouvoir venir dès 6 h du matin, hein, qui ni en
on soufflait à Kokalambi et pour bailler le départ. Et ensuite, dès 8h30, il y aura différentes manifestations, balades en kayak, etc., avec un nautique. On aura l'ouverture du village à 9h le 27 et on aura aussi un hommage aux ancêtres à 10h avec dépôt de gerbes, etc., pour nous mettre, pour nous faire savent que nous pas oublier et que nous n'ayons que nous et que nous savons et nous pas qu'à oublier tout ça, fait pour nous être les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Donc, le 27, la manifestation va se clôturer avec un spectacle monté par Mario Coco et sa troupe. Hein. Et donc, on appelle à tout chacun de venir participer et de ne pas oublier cette date qui est l'une des dates, et je dirais même la date la plus importante pour nous, Guadeloupéens. Donc voilà, chers collègues, concernant cette convention et cette programmation qui vous est proposée le 26 mai et le 27 mai à travers l'accompagnement avec l'association Stay Clean. Je mets au voix, y a-t-il des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations, je mets au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. Nous arrivons à la fin de notre conseil avec le dernier point. Il s'agit pour moi de vous faire un retour sur les décisions que j'ai prises dans le cadre de la délégation que vous m'avez accordée pour les tâches de gestion courante. Juste pour vous dire que nous avons lancé, je dirais, un sondage sur la zone de Vermont pour étudier et découvrir quels seront les besoins, quelles seront les entreprises qui seront intéressées pour venir sur la zone afin de prendre les bonnes décisions. Et ça, pour la réalisation de ces études, nous avons pris la tâche de Calistat pour un montant de 22 850 €. Donc, une fois que le résultat de cette étude de la zone de chalandise, de la future zone de Vermont sera terminée, j'aurai l'occasion de vous faire un point aussi et une présentation vous sera faite par, je dirais, Calistat sur ce sujet-là. Concernant l'éclairage de l'équipement sportif, rappelez-vous, on avait lancé un marché sur la réalisation de l'éclairage des équipements sportifs qui n'avaient pas encore été réalisés. Le marché a été classé sans suite, car nous n'avons pas eu satisfaction au regard de l'analyse des éléments que l'on a eus. Donc une nouvelle consultation sera lancée et cette consultation sera lancée aux environs du 4e trimestre 2024. Enfin, il faut savoir que dans l'accompagnement de la collectivité sur les marchés publics, nous avons passé marché avec Madame Alepsa Cindy pour un montant de 16 800 €. Donc, elle nous accompagne sur toute la phase, je dirais, juridique et administrative sur les différents marchés que nous lançons sur le territoire de Petit-Canal. Voilà, chers collègues, les éléments du conseil, les éléments que je voulais partager avec vous. Et est-ce qu'il y a des questions, chers collègues, sur ce sujet? Pas de questions? Pas d'observations? Ben, très bien, je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Au-delà de tous ces éléments, il faut savoir que le territoire reste encore très animé. C'est vrai qu'on est dans les starting blocks
avec les manifestations du 26 et du 27 mai. Mais il y a plusieurs manifestations qui vont se dérouler tout le long du mois de juin aussi, hein, sur le territoire. Je ne vais pas vous les citer, mais vous aurez l'occasion de les découvrir sur la page Facebook de la ville. Simplement, du 25 au 27, il y aura un festival de graffiti, James, qui se déroulera sur le territoire de la ville. Donc, vous allez voir des graffeurs mettre en valeur les murs que nous avons et qui sont des murs jusqu'alors non exploités ou qui méritent un rafraîchissement. Et donc, ne vous étonnez pas. En tout cas, accueillez-les bien et venez découvrir ce travail mené par un jeune de la ville, hein, M. Waska, qui sera là pour piloter tout cela avec d'autres associations. Et donc, chers collègues, je vous encourage à aller aussi les encourager. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie tous ceux qui nous ont regardés et qui ont assisté à ce conseil. Et nous remercions la population canalienne de nous soutenir dans les différentes actions que nous menons dans le développement du territoire et dans le bien-être et pour le bien-être de la population canalienne. Merci à vous et bonne soirée et rentrez bien. Et bonsoir chez vous.